et sœurs, bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Quel bonheur si grand, quel bonheur si grand, gloire au Seigneur. Vous êtes heureux? Quelle bénédiction mes frères. Frères, je vous en prie, asseyez-vous. Nous savons que la salle est petite pour tant de cœurs que Dieu a menés à cet endroit merveilleux pour se manifester. Et nous remercions notre Seigneur pour cela. Nous sommes aujourd'hui dans une fête spirituelle merveilleuse. Si nous mettons en perspective la bénédiction que Dieu nous a donnée, elle est gigantesque, sachant qu'il y a tant d'églises dans le monde, plus de 1600, et Dieu a eu tant de miséricorde d'avoir un être si merveilleux parmi nous. Béni soit notre roi. Un grand applaudissement pour notre Seigneur. Finalement, nous sommes très heureux, mes frères, d'être ici avec notre reine, avec cette ambassadrice de l'Évangile, une fidèle défenseur de Dieu, de l'Évangile véritable, où le Saint-Esprit est là avec pouvoir. Gloire à notre Dieu. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, nous allons prier. Et nous allons mettre devant sa présence cette merveilleuse bénédiction, ce cadeau divin qu'il nous a donné. Et prions pour que son Saint-Esprit soit parmi nous, pour que cette plénitude qui opère à travers notre sœur soit présente pour transformer nos cœurs. Que si c'est le miracle le plus grand, prions. Dieu de la gloire, merveilleux Seigneur, nous n'avons pas de paroles pour te remercier pour cette immense bénédiction que tu nous concèdes aujourd'hui, d'être devant ta présence, Seigneur, en étant guidés par ton Saint-Esprit. C'est un privilège, Seigneur, que nous trouvons dans ta parole, dans la Bible. Et 2000 ans sont passés et c'est une réalité toujours en vigueur, palpable, une réalité qui continue jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que tu viennes dans la nuée pour ton Église. Seigneur, nous te remercions de permettre que notre sœur Marie-Louisa soit ici pour nous enseigner la parole que tu lui révèles, que tu mets sur ses lèvres, Seigneur, et que nous tous, qui en réalité sommes peu, parce que l'Église est très grande, ton Église à travers le monde, et même elle est petite, vraiment, nous avons été transformés et lavés par ta parole. Bénis, Seigneur, bénis tous les cœurs, reçois ce culte que nous te donnons, Seigneur, c'est pour toi, et réjouis-toi, Seigneur, parmi nous. Au nom de Christ, Seigneur, nous te le demandons et nous te clamons. Amen. Ainsi, debout, nous allons lire dans le livre des psaumes, dans le chapitre 119, et nous allons lire du verset 9 au verset 16. Ce psaume, c'est le plus long de tous, et vraiment, si vous l'avez lu, il fait allusion à la parole du Seigneur et elle est très importante. Et cette parole, c'est celle dont nous allons jouir aujourd'hui, des lèvres de notre fille. Nous lisons dans le verset numéro 9. Je lis un verset, vous lisez le suivant, et nous faisons tout pour la louange et la gloire de notre Seigneur. Il est dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole de mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Et nous serons heureux dans cette journée. Gloire au Seigneur. Je vous en prie, asseyez-vous, mes frères. Nous allons chanter des hymnes à notre Seigneur. Nous allons les lui dédier de tout notre cœur. Nous allons chanter d'abord l'hymne numéro 236 qui a pour titre « Mon Dieu, plus près de toi ». Hymne 236.
c'est ce que nous voulons, Seigneur. Être très près de toi, en communion avec toi, Seigneur. Être avec toi toute une éternité. Gloire à ton saint nom. Gloire au Seigneur. Nous aimerions aussi que nos frères du culte en anglais expriment à notre sœur cette joie qui est dans leur âme. Parce que ce qui est beau dans ce pays, c'est qu'il y a de plus en plus de cultes en anglais. Et il y a beaucoup de frères nord-américains qui viennent, la manière dont Dieu les amène, comment il les transforme, comment il évangélise les âmes. Gloire à notre Seigneur. I hope you guys are very happy. It's a magnificent blessing that the Lord has given us. And we should appreciate it with all of our hearts. Frères et sœurs, nous allons chanter à notre Seigneur aussi l'hymne numéro 242. Il me guide. Chantons à notre Seigneur. Nous savons qu'il vient à notre cœur. Nous voulons être avec lui. Il nous guide. Continuez à chanter pour lui. Béni, béni sois-tu, Seigneur. Tu nous guides par ton Saint-Esprit. Ta présence, ton pouvoir. Nous ne sommes pas seuls. Tu le disais, Seigneur. Tu l'as promis, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu nous guides, tu nous libères, tu nous gouvernes. Gloire à notre Roi. Un salut cordial, une bienvenue pour ceux qui nous rendent visite pour la première fois ici. Les frères et sœurs, quand ils sont arrivés, ils faisaient la queue pour pouvoir entrer. Une personne ici de la zone de l'église est entrée et ils se sont rendus compte qu'elle ne venait pas à notre église et on lui a demandé, on lui a dit non, je ne viens pas à cette église, mais j'ai été très curieuse de voir tant de personnes qui voulaient se rassembler dans un endroit quelque chose m'a appelé à entrer. Je ne sais pas si je reste, mais
Il y a quelque chose de spécial dans cet endroit. Et en réalité, nous sommes privilégiés d'avoir trouvé cet endroit merveilleux. Gloire au Seigneur. Un témoignage merveilleux d'une personne très récente à l'église. Il n'aimait pas se réunir en assemblée à l'église. Il avait comme une phobie et vraiment, il n'aimait pas aller aux endroits d'assemblée, de réunion. Et il priait au Seigneur. Dans n'importe quel endroit, il dialoguait avec le Seigneur et il lui demandait de le guider. Il a eu un rêve, et dans ce rêve, le Seigneur lui a montré 3 montagnes. Et dans ces 3 montagnes, il lui montrait une montagne où il y avait beaucoup d'argent. Il lui montrait une montagne où il y avait des femmes et des plaisirs charnels, et une montagne très grande, très resplendissante, très belle. Et il y avait une femme. Une voix lui a dit « Je veux que tu te réunisses en assemblée dans mon église. » C'était son rêve et il n'a pas compris clairement quelle église. Il lui disait « Mais où vais-je? Où dois-je aller? Il y a tant d'églises. » Tu sais, Seigneur, que je n'aime pas me réunir en assemblée. Et après quelques jours, il a eu une grande difficulté. Au milieu de cette difficulté, il priait au Seigneur et le Seigneur, comme il fait tout, il a permis que quelqu'un de l'église le salue, parle avec lui et l'invite. Et lui donne une carte de l'église et il l'a invité. Mais comme le cœur de l'être humain est dur et sceptique, il ne s'est pas souvenu de sa révélation, il a laissé ça comme ça. Et il a continué son quotidien. La situation s'est empirée, s'est aggravée et immédiatement, quelque chose dans son cœur lui a dit qu'on l'avait invité à une église et il s'est souvenu du rêve qu'il avait eu. Il a cherché la carte, mais cette carte, il l'avait dans ses vêtements de travail et il les a lavés. Il s'est pensé, non, cette carte doit être abîmée. Quand il l'a sortie, la carte était intacte. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau. Il a décidé de venir à une réunion. Il est venu un samedi. Et il se trouve que quand il est entré, il a vu l'étude biblique. Il a vu dans cette montagne la femme qu'il avait vue dans son rêve. Et quand il s'est mis à écouter l'enseignement de la parole du Seigneur, il a dit vraiment, dans cet endroit, on enseigne la véritable parole de l'Évangile, où il n'y a pas de contradiction, où Dieu se manifeste. Béni soit notre roi. Pour faire place à ce moment que nous attendons tous, nous allons nous mettre debout, nous allons chanter des cantiques. Chantons de cantiques. Le cantique 169, l'Éternel est grand, et nous allons louer dans ce cantique et bénir le Seigneur. Et tout de suite après, les frères mettront le cantique 55. Voici l'Église du Seigneur. Bénissons le Seigneur, honorons-le, exaltons-le parce qu'il mérite la gloire et il est ici avec nous. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, tu es grand et puissant. Tu es béni et parfait. Comme tu es grand, Seigneur. Digne de toute la louange. Tu es le seul Dieu très grand. Puissant. Si glorieux, si divin, si parfait. Tu es le Dieu vivant, le Dieu de la Bible. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Montagne
à toi, Seigneur. Comment ne pas chanter des cantiques et des louanges? Comment ne pas te glorifier si tu vis, Seigneur? Tu es le Dieu de la Bible, le Dieu réel et le Dieu véritable, le Dieu fidèle, le Dieu qui parle et accomplit ce qu'il dit. Béni, béni sois-tu, Seigneur, c'est ton Église. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo es. Él la llamó su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Tu es béni et puissant, Seigneur. Comme il est grand, notre Dieu. Vous croyez que c'est l'Église du Seigneur? Et ici, nous avons la servante du Seigneur, loin du Très-Haut, notre prophète, notre sœur. Nous vous recevons, sœur, avec tout notre cœur. Vraiment, nous vous aimons immensément. Aquí están Nos nuestros cœurs, corazones, sœurs, hermana, sont que la devant amamos. nous. Merci pour toute votre affection. Merci pour toute la tendresse que vous me portez. Je sais qu'il s'agit de l'amour de Dieu dans chacun d'entre nous. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que mon Seigneur vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse, tous les frères et sœurs. Et toutes les personnes récentes ou des personnes qui viennent pour la première fois. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 1. Je vais lire certains versets. Livre des Proverbes, chapitre 1. Car je vais inviter tous les frères et sœurs et aussi de grandes salutations pour les personnes qui vont nous voir dans cette étude biblique, des frères et des sœurs provenant de différents lieux du monde qui vont nous voir aujourd'hui aussi, de grandes salutations pour vous tous, et que la bénédiction de Dieu vous accompagne et l'enseignement aussi. Que Dieu vous bénisse grandement. Ici, à Atlanta, aux États-Unis, de grandes bénédictions pour tous les frères et sœurs. Et l'invitation aussi pour que vous puissiez lire le livre des Proverbes, lire les psaumes, c'est apprendre à prier et à louer Dieu. Et lire les Proverbes, c'est apprendre les règles de comment nous devons nous comporter tous les jours de notre vie. Comment doit être notre vie au quotidien autant qu'être humain? Nous l'apprenons dans Proverbes. Il existe beaucoup de règles qui nous enseignent la meilleure façon de vivre et plaire à notre Dieu. C'est comme une université. Le livre des Proverbes, nous apprenons les valeurs, nous apprenons les qualités, les vertus, à être très vertueux. Nous apprenons beaucoup de règles et Dieu nous enseigne. Alors, qui parle dans les Proverbes? Ce livre des Proverbes a été écrit par le roi Salomon, inspiré par le Saint-Esprit, comme s'il était en train de prophétiser, et dans sa prophétie, dans sa manière de parler ou de raconter ses discours ou ses poèmes merveilleux, le Saint-Esprit lui envoyait la doctrine, non seulement pour le temps ancien, pour le peuple ancien, mais aussi pour nous, pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et pour toujours. Il faut donc lire les proverbes et les psaumes avec tout notre cœur, avec intelligence. Et il est écrit ici dans le chapitre 1 des Proverbes, verset 1. Nous allons lire. À quoi servent les proverbes?
les proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Les proverbes servent pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre la sagesse et l'instruction. À cela servent les proverbes. Et pourquoi d'autres encore? Pour comprendre les paroles de l'intelligence, c'est-à-dire réfléchir avec intelligence, avec sagesse, faire les choses correctement, bien réfléchir et bien agir, avec de l'intelligence et non avec folie, mais avec une personne qui est bien instruit, bien réfléchi, qui est sage et intelligent, et tout ce que cette personne fait est parfait. À cela sert lire les proverbes, mais aussi pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Ce serait bon aussi que nous puissions lire en profondeur chaque verset et que chacun nous réalisions toutes ces choses, la justice, l'équité et la droiture, mais je pense que vous le ferez chacun d'entre vous lorsque vous allez lire, pour rechercher chaque élément que nous devons pratiquer et apprendre lorsque nous lisons le livre des Proverbes. À quoi cela sert-il et de quelle façon nous devons faire les choses? Cette parole de Dieu est merveilleuse. Le verset 4, il est écrit que les proverbes servent aussi pour donner aux simples du discernement et aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Dans le verset 5, il est écrit que le sage écoute et il augmentera quoi? Son savoir. Le sage écoutera les proverbes, il deviendra encore plus sage, il augmentera son savoir. Il aura donc encore plus de connaissances et celui-ci est intelligent et acquérera de l'habileté, plus de capacité pour orienter, pour conseiller, pour diriger ou pour enseigner les personnes. Le véritable chemin de Dieu. Puis il est écrit dans le verset 6. Les proverbes servent pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Gloire au Seigneur! Regardez que nous n'avions pas lu de cette façon si profonde à quoi servent les livres des proverbes que Dieu avait donnés à Salomon et lui a dit « Écris toutes ces choses pour les générations futures, pour que ces personnes soient sages et intelligentes. » Et dans le verset 7, il est écrit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Le commencement de la science, le premier pas d'une personne à qui Dieu donne de l'intelligence et qui a été intelligent parce qu'il a lu les psaumes et proverbes et qu'il a compris, non seulement il a lu et compris, mais il a disposé son cœur pour comprendre. Alors le premier pas que Dieu donne à cet être, c'est la science. Il s'agit du premier pas, c'est le commencement de la science, c'est craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais l'aimer, le respecter, le chérir, lui obéir, lui plaire en tout, accomplir les commandements, louer son nom pour toujours. Cela, c'est craindre l'Éternel. Ou cela veut dire que le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. Cette crainte doit exister dans le cœur des personnes qui l'aiment. Puis, il est écrit aussi que les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés la méprisent. Ici, dans le verset 20, allons au verset 20 où il est écrit « La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. » Bien évidemment, cette sagesse se trouvait dans un personnage, dans le premier personnage qu'eut cette sagesse. Ce premier personnage, où il est écrit que le commencement de la science est la crainte de l'Éternel, nous a donné un exemple, ce personnage, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, en se comportant comme un être humain, son premier pas, la sagesse qu'il reçut, et nous enseignait à tous
la voie de Dieu, le chemin qui mène au salut. C'est pourquoi dans le verset 20 il est écrit que cette sagesse, c'est-à-dire notre même Seigneur Jésus-Christ, crie dans les rues, il élève sa voix dans les places, dans tous les lieux, il est en train d'enseigner, de discerner, de publier la parole de Dieu, le chemin de Dieu, lorsque le Seigneur disait « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'approche. » Mettez-vous à jour. Soyez à jour, le royaume des cieux est là, proche de vous. Voici ce que disait le Seigneur. Cette sagesse disait cela. Et cela est écrit ici. Que la sagesse crie dans les rues, et elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Et elle enseigne donc sa parole parfaite. Le sentier parfait de Dieu, verset 22. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous, repentez-vous, il est écrit dans le verset 23. Pour écouter mes réprimandes, voici je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Gloire à notre Dieu. Exalté soit le nom du Seigneur pour toutes ses promesses merveilleuses, pour cette parole donnée à travers les lèvres du roi Salomon inspiré par l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de jouir du merveilleux Esprit du Seigneur, des merveilleux dons spirituels. Nous sommes en train de rugir de toutes ces choses merveilleuses. Et si vous ne ressentez pas encore ce que je suis en train de vous raconter de ce que nous ressentons, c'est peut-être il vous manque quelque chose. Peut-être vous n'êtes pas encore converti complètement, ou vous vous laissez distraire par quelque chose, où il y a encore du matérialisme dans votre cœur, où vous n'êtes pas encore affermi pour chercher les choses en profondeur au sujet de Dieu, pour que Dieu soit dans votre vie et que vous puissiez ressentir cette même joie, ce même bonheur que moi-même je ressens. Car je parle pour moi de la joie que je ressens le Seigneur. C'est très beau et c'est merveilleux de pouvoir jouir de notre Dieu. Il y a un cantique qui s'intitule « La joie du Seigneur est ma force ». Nous pourrions chanter au Seigneur pour commencer notre étude biblique d'aujourd'hui. Gloire au Seigneur, gloire à mon Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, et nous allons donc commencer avec les questions que vous avez apportées. Sœur, bonjour. Oui, mon frère, que Aujourd'hui, Dieu vous notre bénisse. Seigneur nous remplit d'une grande bénédiction. Et comme disait notre frère Umberto, aujourd'hui Atlanta est bénie, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège, sœur, de jouir de votre présence. Merci. Nous vous aimons dans le Merci. Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon frère. Sœur, j'ai 2 questions de la Bible. Ma première question se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 23. Oui, mon frère, oui. Jean 14, 23. Il est dit, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Sœur, ma question s'adresse
à cette partie où il a dit « Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui ». Il est souligné ici comme une plénitude où le Père et le Fils viennent demeurer dans un cœur. Et il ne s'agit pas seulement de parler en langue. Est-ce que cela est en rapport avec la maturité, avec atteindre la stature en Christ? Sœur, pourriez-vous nous développer ce thème? Bien. Donc lorsque le Seigneur dit « Celui qui aime ma parole », celui qui accomplit les commandements, celui qui se dispose, que le Père l'aimera, car le Seigneur avait déjà fait cette promesse, qu'il allait commencer à aimer ses agneaux, ses brebis qui se trouvaient là, et il est venu pour toutes ces brebis. Il s'est sacrifié dans la croix pour toutes ces brebis. Donc il dit, le Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons demeurer ou habiter dans le cœur de cette personne. Notre Dieu, il s'agit d'un mystère si grand que parfois les personnes se posent beaucoup de questions et il faut leur expliquer pourquoi le Père, l'Esprit et le Saint-Esprit. Dieu nous a enseigné ici qu'il se manifeste autant que Père, Fils et Saint-Esprit. Mais le Seigneur dit qu'il s'agit d'un même Dieu, un seul Dieu. Il ne nous donne pas tant d'explications. Mais il nous enseigne ou nous dit que nous devons y croire. Au sujet de ce qu'il dit, nous devons croire. Le Seigneur dit que nous limitons à lui croire, à croire que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, dans certains passages de la Bible, dans certains versets, il raconte que Dieu est devenu chair de l'être humain et qu'il est devenu homme pour vivre parmi nous ou parmi les personnes de l'ancien temps qui ont eu ce privilège de voir le Seigneur, de marcher avec lui et de l'écouter. Donc le Seigneur a fait cela. Cependant, il y a d'autres passages de la Bible où il est écrit que Dieu est un seul et nous devons croire que cela est ainsi. Et dire comment Dieu dit qu'il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les personnes ont besoin de recevoir des théories ou des certaines explications, mais la seule explication et la seule théorie, c'est croire en ce que Dieu dit et ne pas poser tant de questions. Donc le Seigneur, lorsqu'il raconte que notre Dieu même est devenu chair et devenu homme, l'a fait pour nous considérer, pour comprendre les êtres humains. Cependant, le Seigneur dit toujours à enseigner aux personnes. Le Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres leur a dit « Prêchez l'Évangile dans le monde entier et enseignez aux personnes qu'il faut se baptiser ceux qui croient, qu'ils se baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il disait « Enseignez aux personnes l'existence de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. » Il ne s'agit pas de trois dieux, mais d'un seul Dieu. Et comme Dieu est si puissant, c'est le Maître et le Créateur de tout l'univers, comment allons-nous douter que Dieu réalise toutes ses fonctions? Il s'agit d'un seul. Mais nous devons y croire de ce qu'il a dit, nous devons croire, car il a dit « Croyez, car j'ai envoyé mon Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Croyez en cela. Oui, Seigneur. Croyez que je suis un seul Dieu. Oui, Seigneur, nous y croyons. Tu es si puissant, mon Seigneur. » Tout simplement, nous croyons en ce que tu nous enseignes dans la Bible et nous croyons car nous avons ressenti le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est en train de nous confirmer aussi que tout ce que tu dis et tout ce que tu as fait dans notre vie, il s'agit d'une réalité, d'une vérité. Donc lorsque le Seigneur dit « nous allons tous demeurer avec lui », cela nous fait comprendre les trois fonctions de Dieu, les trois manifestations de notre Dieu. Ces manifestations en tant que Père, que Fils et que Saint-Esprit ces trois manifestations vont se retrouver dans le cœur de l'être. C'est pourquoi il est bien écrit « Je vais demeurer chez lui ». Et nous espérons tous que dans ces trois manifestations, il demeure dans notre cœur, qu'il demeure et habite avec nous. Voici ce que nous souhaitons tous. Voici ce que nous cherchons chaque jour. Voici ce que nous prêchons et ce que nous lisons dans la Bible et ce que nous cherchons pour que Dieu soit avec nous. Par ailleurs, nous continuons à persévérer, à demander au Seigneur qui nous aide à purifier
toutes ces taches ou toutes ces rides qui puissent exister dans notre cœur. Que Dieu nous aide à ôter cela pour que réellement il puisse pleinement vivre avec nous, dans nous, ainsi est notre espérance, et nous croyons en cela et nous sommes confiants que Dieu demeure dans notre être. Bien, et nous continuerons de Ma l'avant. sœur, ma deuxième Nous question devons vivre avec Dieu. Oui, mon frère? est la suivante. Vous-même, dans l'enseignement de Matthieu 27, de 1 à 35, à la fin de la prière, vous avez dit à l'Assemblée, « Il faut demander au Seigneur qu'il nous enlève tout ce matérialisme pour pouvoir être très bénis. » Sœur, en relation avec cette question, je vais lire dans l'évangile de Marc 4, 19. Oui. Marc 4, 19. Il est dit « Mais les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Il est dit ici que les épines étouffent la graine. Nous voyons que si notre cœur est rempli des séductions de ce siècle et d'ambition et de matérialisme, même si nous sommes à l'Église depuis longtemps, tôt ou tard, nous allons terminer en dehors de l'Église, étant donné que cet arbre sera étouffé. Ma question est la suivante, sœur. Est-ce pour cela le phénomène que les gens, après un temps, s'en vont parce qu'ils sont matérialistes? Quel conseil vous nous donnez, sœur, à nous tous, pour nous assurer que ceux qui sommes ici, à l'Église depuis un temps, nous n'ayons pas ces épines et ce matérialisme, sinon que nous soyons plutôt une bonne terre avec une mentalité premièrement qui s'incline vers le spirituel et qui donne la première place à Dieu. Merci, sœur, et nous vous aimons dans le Seigneur. Vous êtes toujours bienvenue à Atlanta. Merci. C'est très triste, ceci au sujet du matérialisme. Et oui, effectivement, à cause du matérialisme, les personnes partent de l'Église, se retirent. Il y a des personnes qui durent 10 ans, d'autres 15 ans et régressent. Et cela est très triste, très douloureux. Les jeunes, par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans l'Église et lorsqu'ils atteignent l'âge adolescente, commencent à se retirer de l'Église car ils se remplissent de matérialisme, car les jeunes, les adolescents, commencent à ouvrir leurs yeux, à explorer le monde, à connaître beaucoup de choses et veulent profiter de beaucoup de choses, faire ceci, cela, vivre, connaître, faire ce que les gens mondains réalisent. Donc, tous ces délices de la chair, il s'agit de matérialisme. Il s'agit du matérialisme et cela fait que ces personnes, ces gens, ces jeunes ne veulent plus rien savoir de l'Église et partent pour jouir les plaisirs du monde. Il s'agit du matérialisme. Et les personnes, les gens adultes, parce que Dieu peut-être ne leur a pas répondu une certaine pétition. Je connais par exemple une personne qui est partie de l'Église parce que son grand-père est mort ou sa grand-mère. Donc ces gens se sont irrités car ils avaient demandé dans la prière et dans la prophétie, Dieu disait qu'il allait guérir son grand-père ou sa grand-mère. Et ces gens partent à cause de cela. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans le cœur de ces êtres du matérialisme, faisant comprendre que nous ne sommes pas éternels. La mort un jour nous atteindra. Il faut aussi comprendre que si la personne est malade, nous prions, nous demandons au Seigneur. Le Seigneur est là pour nous consoler. Comment le Seigneur va dire à une personne qui est affligée parce que son proche est très malade et cette personne prie, supplie le Seigneur de la guérir, de guérir cette personne et que le Seigneur dise « Ton proche va mourir la semaine prochaine, le mois prochain ». Dieu sait, mais Dieu ne fait pas cela. Ce qu'il fait, c'est consoler la personne. Comment Dieu va affliger encore plus ou même à l'avance cet être va se désespérer, va pleurer, se lamenter. Dieu a dit que mon proche allait mourir et moi qui ai tant prié à Dieu. Donc le Seigneur ne m'a pas dit qu'il allait guérir ce proche, mais qu'il allait mourir. Imaginez-vous quelle tristesse. Donc la personne dira « Non, je ne vais plus à l'église ». Dieu console. Dieu ne va pas dire si votre proche va mourir ou pas. Il va tout simplement dire « Ne t'inquiète pas, je vais agir, je vais me remplir de miséricorde ». Mais on ne sait pas à quel moment la miséricorde de Dieu va nous consoler.
Mais les choses se produisent et la personne, du coup, ne revient plus à l'église parce que son proche est mort. Je connais beaucoup de cas ainsi. Je m'en souviens que lorsqu'est mort mon époux Luis Eduardo Moreno, lorsqu'il est mort, beaucoup de personnes sont parties de l'église parce que dans les prophéties, on leur avait dit qu'ils allaient parler avec lui, qu'il allait donner des conseils à ces personnes, qu'il allait leur rendre visite. Et une fois qu'il est mort, cela ne s'est pas accompli, donc les personnes sont parties. Les gens sont partis de l'Église. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit de matérialisme. De matérialisme car ces gens déposaient leur confiance dans ces choses physiques et matérielles qu'on peut voir, palper, qu'on puisse toucher ou voir espérer. Mais lorsque réellement nous sommes confiants et nous croyons, c'est en Dieu, en notre Seigneur. Et nous surmontons toute difficulté, toute tribulation, nous surmontons toutes ces choses, nous continuons à l'avant, nous continuons fermes. Cela signifie que Dieu est en train de nous changer, Dieu est en train de nous purifier et Dieu est en train d'ôter de nous ce matérialisme. Il y a beaucoup de personnes qui leur arrivent beaucoup de choses difficiles, douloureuses, par exemple la perte d'un proche ou souffre un accident quelconque, ou peut-être la personne reste sur un fauteuil roulant. Et si on aime Dieu, je dirais, Dieu l'a voulu ainsi, mais je vais continuer la voie de mon Dieu, car comme disait le Seigneur Jésus, ne vous inquiétez pas si vous arrivez boiteux au royaume des cieux, si vous arrivez sans un bras, manchot, continuez de l'avant. L'important, c'est arriver au royaume des cieux. L'important, c'est gagner et obtenir le salut, c'est cela, car le matérialisme est en abondance à tout moment de notre vie. Et nous devons découvrir aussi, lorsqu'il y a de l'envie en nous, lorsqu'il y a de l'égoïsme, lorsqu'il y a des murmurations, lorsqu'il n'y a pas de sincérité les uns envers les autres, lorsqu'il y a des hypocrisies, tout cela, c'est du matérialisme. Et que Dieu nous garde toutes ces choses mauvaises. Car comme le Seigneur disait, qui donnait ici cet exemple avec toutes ces paraboles, faisant comprendre aux gens que tous les compromis, les engagements, les plaisirs de la vie, aujourd'hui il existe aussi Internet, la technologie, il existe tant de choses. Il y a aussi au sujet, il existe l'intelligence artificielle. Donc, certaines personnes l'utilisent pour de bonnes choses et d'autres pour des choses mauvaises, pour réaliser la méchanceté. Et dans tout cela, nous devons savoir bien choisir le chemin et savoir faire les choses correctement de la meilleure façon, mais pas nous laisser mener par les ambitions et le matérialisme. Mais être toujours pur, rester pur devant la présence du Seigneur et toujours chercher Dieu pour que chaque chose qui puisse venir dans notre vie ne nous retire pas du chemin, mais que nous puissions persévérer jusqu'au dernier jour de notre vie en aimant Dieu, car la personne qui s'en va de l'Église, peu importe le motif, après tant d'années, c'est parce que cette personne ne s'est pas convertie à Dieu et n'a pas aimé Dieu avec tout son cœur. C'est pourquoi il faut aimer Dieu avec tout son cœur, nous convertir réellement à Dieu. Comme ce que nous avons parlé dans un enseignement, qu'est-ce que se convertir à Dieu lorsque Dieu a converti de l'eau en quoi? En vin. Donc il ne s'agit plus de l'eau, c'est du vin, car il a transformé cette eau en vin. Ainsi doit être notre conversion du cœur, elle doit provenir du cœur, nous convertir de toutes ces choses mauvaises, ôter ce matérialisme et plutôt nous convertir à être des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Bien, continuons. Sœur Maria-Louise. Oui, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, sœur. Bienvenue à Atlanta. Nous sommes tellement heureux de votre visite. Et ici à Atlanta, nous vous aimons avec intensité et nous nous émouvons avec tous vos enseignements. Merci beaucoup de votre amour et de votre travail. Tout dans ma vie est résolu grâce à une de vos prières, soit dans une étude biblique, soit dans une diffusion, car de la même manière comme dans l'époque d'Abraham, toutes les familles ont été bénies,
Grâce à vous, l'Église de Dieu est grandement bénie. Que Dieu vous bénisse, sœur. Merci beaucoup. Sœur, j'ai deux questions. La première se trouve dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 13, versets 4 au 7. Oui. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Il semblerait que la charité, l'amour dans la version en espagnol de la Bible, est l'expression d'une vie qui est vécue à travers le fruit de l'Esprit de Dieu comme la patience, la bénignité, la bonté, la douceur, l'humilité, la maîtrise de soi. Vivre en mettant en pratique le fruit de l'esprit, c'est cela l'amour parfait? Pourriez-vous nous expliquer un peu plus en détail? Mettre en pratique les fruits, ce serait plutôt avoir des fruits. Avoir les fruits de l'esprit, car les fruits de l'esprit, c'est la charité, la joie dans le cœur. Avoir certaines vertus et qualités à l'intérieur de notre cœur. Mais nous savons que l'amour dont parle ici, cette charité, par ici la sœur a lu que la charité ou l'amour supporte tout, croit, est rempli de bonté, tolère, est patient, ne s'irrite point. Et bien évidemment, lorsque nous partirons à la vie éternelle, il n'y aura plus de prophétie, la prophétie prendra fin, car nous serons avec Dieu et on n'aura plus besoin que personne vienne nous prophétiser, car nous allons vivre avec Dieu. Donc les prophéties prendront fin, ainsi que les langues, bien évidemment. Mais l'amour, cette charité, continuera dans l'éternité. Et l'amour, c'est ne pas pratiquer le péché, aucun péché, car la personne qui pratique un péché, tout d'abord, elle offense Dieu, et ensuite, elle se blesse elle-même et se nuit à elle-même, car ensuite, elle blesse les autres. Et elle souille les autres. Donc, s'il existe un péché qui ne nuit à personne, j'aimerais qu'on puisse me le dire. Qu'on me nomme un seul péché qui ne nuit personne, qui n'offense pas. Mais je pense que tout péché offense. Tout péché fait du mal au prochain. Fait du mal à la famille, au foyer, aux amis, fait du mal ou offense toute personne qui nous entoure, peu importe le péché. Tout péché offense, nous offensons Dieu et nous offensons aussi ceux qui sont proches de moi, mes voisins ou même à mon semblable. Donc, si je ne pratique pas ce péché, cela signifie que j'ai de l'amour, de la charité et que j'aime celui qui m'entoure. J'aime la personne qui se trouve avec moi, car je ne l'enfonce pas, je ne la blesse pas, car le péché blesse, touche les autres. Le péché blesse, par exemple le péché de l'impudicité, ou un plus facile, celui de l'adultère. Vous pensez à qui blessez-vous lorsque vous commettez un adultère? Qui blessez-vous? À votre conjoint, mais je dirais aussi toute la famille, les enfants aussi. Et la personne elle-même, et qui d'autre encore? À Dieu. Donc vous voyez, le péché blesse. Un péché, par exemple, une personne qui aime dérober, voler. À qui blesse-t-elle cette personne? À celle à qui elle ôte ce bien? Ou une personne qui kidnappe, eh bien c'est victime, le péché aussi de réaliser des mensonges. Il y a des personnes qui mentent. Qui blesse-t-elle en réalisant un mensonge? À beaucoup de personnes qui ont déposé leur confiance en vos mensonges, et lorsqu'elles découvrent cela, ces personnes se sentent très déçues. Donc comme vous pouvez le voir, tout péché blesse et détruise et produisent de la tristesse, de l'affliction. Donc la personne qui a de l'amour s'éloigne de tout péché. Et en s'éloignant du péché, elle est en train de démontrer qu'elle aime toute personne. Tous ceux qui l'entourent, elle les aime.
car elle ne fait rien de mal. Donc, c'est pour cela qu'il existe des péchés, comme j'ai toujours enseigné, des péchés qui ne se voient pas, que les personnes n'arrivent pas à apercevoir, mais qui sont là bien cachés. L'envie, la rancune, le mépris, le ressenti, la vengeance. Où je suis en colère parce que quelqu'un m'a fait du mal, alors je me remplis de haine contre cette personne et je suis très irritée, que ça soit un proche ou un ami. Donc cela constamment me ronge, car j'ai cela en moi et sûrement l'autre personne se rendra compte aussi que je suis en train de l'ignorer. Alors, tous ces péchés qui ne se voient pas, qui sont cachés, ou même ceux qui se voient, tous nuisent, souillent, offensent, mais si j'aime, alors je me remplis de patience, de tolérance. J'aime, je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas en train de mentir. Et je me remplis de patience, je prie le Seigneur et je demande plutôt au Seigneur de les aider pour que tout passe et qu'il y ait de l'entente, de l'harmonie, de la compréhension et de l'allégresse parmi tous, car dans mon cœur, il y a de l'amour envers la personne. Donc je ne peux pas permettre que dans mon cœur, il y ait des choses mauvaises dans mon être, ni de l'orgueil, ni de vanité, ni de vaine gloire, aucune présomption, qu'il n'y ait rien de choses mauvaises où je puisse offenser ou blesser les personnes, mais que dans mon cœur, il y ait que des choses pures, car je sais que Dieu voit et connaît mon cœur, alors il va me récompenser et il me donnera la joie, le bonheur. Donc là, je vois que c'est très bon d'avoir cette charité dont parle l'apôtre. Donc la charité ou l'amour est rempli de bonté, de charité. Il faut se résigner, s'humilier, car la charité supporte tout. L'amour ne cessera jamais d'être, mais continuera jusqu'à l'éternité. L'amour ne fait rien de mauvais, oui, car nous avons parlé des personnes mauvaises, qui volent, qui mentent. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, car je veux que toutes les personnes soient heureuses. Si cela vous rend heureux ou heureuse, faites ceci, cela, et je donne à la personne. Soyez heureux ou heureuse, car je suis heureuse et je veux que vous soyez heureux ou heureuse. Ainsi est l'amour. L'amour, c'est cela. C'est ne pas pratiquer aucun genre de péché. Que ce soit ceux qui se voient ou de ceux qui sont cachés, même ces tout petits péchés dont les personnes parlent. Ah, il s'agit juste d'un tout petit péché. Il s'agit d'un tout petit ou un mini péché. Vous voyez, la sœur qui pose la question, elle parle de cet amour que Dieu nous donnera, car c'est Dieu qui nous donne cela. C'est Dieu qui fait que nous ayons de l'amour, et non seulement des fruits, bien évidemment. Lorsqu'il y a de l'amour en nous, lorsque nous nous éloignons du péché, bien évidemment que nous voyons les fruits. Et les fruits, nous pouvons les apercevoir, les observer, car nous sommes en train de pratiquer, d'accomplir les commandements du Seigneur. Les commandements du Seigneur, c'est s'éloigner de ce péché, de celui-là et de ceci, cela. Il s'agit d'une liste de péchés et le Seigneur dit « Éloignez-vous de cela » car on parle des commandements du Seigneur. Et lorsque nous accomplissons les commandements, nous commençons à donner et à porter des fruits, le fruit de la repentance. Et c'est ce qu'il y a de plus beau, ce que les gens verront en nous, tous ces fruits. Car les gens ne voient pas en nous les péchés qui sont cachés, mais les fruits, ils les voient. Que Dieu nous aide. Continuons de l'avant. Oui, continuons. Sœur, récemment, nous avons vu une méditation au sujet des nouvelles versions de la Bible où la sœur nous a enseigné que Dieu a révélé qu'il s'agit de la Bible Reine Valera 1960. Comment répondre aux personnes qui viennent de différentes nations, comme ici aux États-Unis ou ailleurs où notre Église est présente, où la Bible utilisée n'est pas la Reine Valera 1960 car il s'agit de la version en espagnol. Lorsqu'ils demandent pourquoi Dieu a choisi la Bible
Reine Valera 1960 en espagnol et une leur Bible dans les différentes langues. Ne nous inquiétons pas, ma sœur, pour convaincre les personnes de lire la Reine Valera. Ne nous inquiétons pas pour cela. Ces personnes arriveront à l'Église car le Saint-Esprit va les apporter. Ces personnes, si elles ont l'opportunité que quelqu'un leur donne, la prophétie que quelqu'un leur parle, une fois qu'elles seront ici, elles liront la Reina Valera. Alors, sans tant d'explications, rien de cela. Respectons, et si vous êtes en train de lire une autre Bible, ne vous inquiétez pas. Peut-être si vous n'avez pas cette Bible, la Reine Valera, à votre portée de main, lisez la Bible que vous avez. L'important, c'est que vous cherchez Dieu, le véritable Dieu, et demandez, suppliez le Seigneur qui vous montre le véritable chemin et qu'est-ce que réellement vous devez lire, qu'est-ce qui vous convient ou pas. Alors ne nous inquiétons pas, ma sœur, en toutes ces choses. N'ayons pas et cherchons pas des réponses pour convaincre les autres. Nous, autant qu'êtres humains, nous convainquons personne. C'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui convainc les personnes. Nous, tout simplement, nous offrons de l'amour en disant « Venez, venez à l'église ». Je vous invite dans mon église pour que vous puissiez recevoir la parole de Dieu, pour que Dieu vous parle, pour que Dieu vous bénisse. Venez à mon église. Il s'agit de l'invitation aux personnes. Lorsque la personne est là, si Dieu a un plan avec cette personne, Dieu enseignera et la personne s'entend demander, elle dira « J'aime cette Bible, où puis-je l'acheter ?» Et elle l'achètera. Voici ce qui se passera. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous allons avec une autre question. Oui? Oui, bonjour, sœur Maria-Louisa. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, l'église de Norcross à Atlanta soit très heureuse de votre présence. Nous sommes très heureux que vous ayez ce temps pour nous parce que nous savons que votre calendrier est très rempli. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, sœur. Ma question est dans l'Évangile selon Jean, dans le chapitre 3, verset 5. Oui, mon frère. Je peux lire, Oui, sœur? oui, mon frère. Il est dit, Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En comprenant que naître d'eau et d'esprit, c'est la transformation, le changement de vie que fait le Seigneur Jésus-Christ, en croyant à l'Évangile, ma question est, comment vivons-nous cette naissance d'eau et d'esprit dans ces enfants qui aujourd'hui sont jeunes, qui sont nés à l'Église, qui n'ont pas marché dans un monde de péché ni en libertinage, mais ils ont les dons, qu'ils assistent continuellement à l'Église et servent le Seigneur. Comment serait cette naissance d'eau et d'esprit en eux, qui n'ont pas vécu dans le monde? Eh bien, au sujet de cette naissance, c'est tout ce qu'ils reçoivent du côté de leurs parents ou des personnes adultes qui les apportent à l'Église, car il y a certains enfants qui n'ont pas de parents, mais qui ont leurs grands-parents ou leurs oncles, leurs tantes qui les apportent à l'Église. L'exemple, les enfants regardent l'exemple de ce qu'on leur enseigne au sujet de Dieu et commencent à comprendre peu à peu. Regardez que les enfants regardent les études bibliques, on les voit en train de jouer, mais en même temps, nous voyons qu'ils écoutent, donc ils apprennent au fur et à mesure la voix de Dieu. Et là, ils sont en train de naître d'eau et d'esprit. Car naître d'eau et d'esprit, c'est croire en le Seigneur Jésus-Christ, c'est croire qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il s'agit du Sauveur. Et si nous croyons, alors il nous donnera le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit vient à nous, pour demeurer dans notre cœur et pour nous enseigner le chemin de la vie éternelle. Et c'est lui qui nous paîtra, qui nous conduira et nous enseignera toutes choses. Il s'agit de cette naissance d'eau et d'esprit. Donc la naissance d'eau et d'esprit se trouve ici à la fin du verset 3 du chapitre 3 de l'Évangile selon Jean. Là se trouve la réponse. Ici se trouve la réponse. Lorsque le Seigneur dit qu'il faut naître d'eau et d'esprit, l'homme pensait que c'était physiquement, il a dit non, ce n'est pas physique, il s'agit de quelque chose de spirituel. Et à la fin, il donne la réponse dans le verset 13.
Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire Christ, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Afin, et là se trouve la réponse dans le verset 15, ou la réponse de naître d'eau et d'esprit, afin que quiconque, qui croit en lui, en Jésus-Christ, qui est venu du ciel et qui va monter de nouveau au ciel, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc croire en Jésus-Christ, c'est l'accepter autant que sauveur, l'envoyé de Dieu, le précurseur du salut que Dieu a envoyé, qu'il s'agit de Dieu même qui est devenu homme et que Dieu a dit qu'il s'agissait du Fils de Dieu, alors croire en lui autant que Fils, Dieu et Sauveur. Lorsque vous croyez cela et acceptez, alors à ce moment vous êtes en train de naître d'eau et d'esprit, car l'eau et l'esprit, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ même, l'Esprit de Dieu. L'eau est la parole, la doctrine de l'Évangile pur du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de cette eau. C'est pourquoi le Seigneur a dit à cette femme samaritaine, « Je suis cette source d'eau de vie éternelle. Celui qui boira de mon eau aura quoi? La vie éternelle. » Donc vous voyez, l'eau, c'est la doctrine qu'il était en train de prêcher. C'est Dieu même. Et le Saint-Esprit, l'Esprit, lorsque le Seigneur a dit « Je m'en vais, mais j'enverrai le Saint-Esprit qui sera avec vous pour toujours. » C'est naître d'eau et d'esprit. J'espère que cela puisse rester très clair dans votre pensée et dans votre cœur. Merci beaucoup, sœur. Oui, continuons. Sœur Maria-Louisa, c'est un grand honneur pour moi de vous poser des questions. Tout d'abord, je souhaite vous remercier car pour moi, vous êtes comme Noé. Est-ce que de la même manière comme Noé, Dieu vous a choisi grâce à votre cœur juste et parfait et vous maintenant, vous êtes en train de construire une arche spirituelle et vous nous invitez à rentrer dedans. Merci beaucoup, sœur, de votre dévouement, votre humilité et votre amour. Que Dieu continue à vous donner cette sagesse et son soutien. Sœur, j'ai 2 questions. La première est, sœur Maria-Louise, je voudrais savoir comment Dieu verrait si une de ses filles qui n'a pas d'époux ni d'enfant et qu'à cause de son âge n'a peut-être plus l'opportunité de devenir maman, mais si elle a l'opportunité de suivre un processus d'insémination artificielle et puis vivre une grossesse célibataire et élever cet enfant en étant mère célibataire, si cette sœur a des dons spirituels, pourrait-elle servir le Seigneur? Eh bien, je pense que oui, qu'elle peut être au service de Dieu car il s'agit de choix propres de la personne et si Dieu voit que cette décision que cette personne est en train de prendre la nuit sa vie spirituelle ou perdre son âme ou blesse ceux qui vont connaître son cas, si Dieu veut protéger et garder cette personne, Dieu lui fera un rappel à l'ordre en disant « Ne fais pas cela, car je t'aime et je veux que tu sois à mon service. » Mais ne fais pas cela, car cela va te nuire. Mais si le Seigneur ne dit rien à cette personne, cela signifie que Dieu lui permet de faire cela. Car dans la Bible, il n'est pas écrit au sujet de tous ces cas, et dans l'expérience que j'ai vécue au sujet de la prophétie, l'expérience que j'ai vécue de pouvoir prophétiser les personnes, jamais le Seigneur ne m'a mis à son service pour faire un rappel à l'ordre à une personne, surtout à une femme, de faire ces choses. Jamais il n'a dit cela. Le Seigneur, au sujet de l'avortement, à beaucoup de femmes, il a fait ce rappel à l'ordre et leur a interdit de réaliser un avortement. Tout simplement si la personne est malade et réalise un avortement par nature, cela n'est pas mauvais. Mais si elle va avec l'intention de réaliser un avortement, alors Dieu faisait un rappel à l'ordre à la personne et nous avons appris beaucoup de choses de la vie quotidienne des êtres
qui se font, le Seigneur, il y a eu beaucoup de cas où le Seigneur a fait des avertissements, des rappels à l'ordre en disant ne fais pas ceci ou cela. Mais ce cas d'une femme qui peut-être veut avoir un enfant et va voir le médecin pour réaliser une insémination, à toutes ces personnes que je connais, Dieu ne leur a jamais fait cette interdiction. Et si Dieu ne fait pas cette interdiction, alors nous, autant qu'êtres humains, nous n'allons pas nous mêler de ces choses, de ce que nous ne connaissons pas et nous ne savons pas. Donc, j'ai toujours respecté cela. Ce que le Seigneur dit ou corrige, nous le faisons. Ce que Dieu permet, il sera pourquoi il permet ou autorise les choses. Nous ne savons pas s'il autorise pour bénédiction ou pour châtiment plus loin, nous ne le savons pas. Mais il s'agit d'une autorisation du Seigneur. Dieu le permet. Donc je dirais que cela n'a rien à voir que la personne, si elle a les dons spirituels et si elle est réellement au service de Dieu, car une chose c'est dire j'ai les dons spirituels et une autre chose c'est que réellement nous voyons les fruits ou le travail d'avoir les dons et que Dieu met à son service cette personne réellement, et si nous voyons que cela est vrai, alors je ne vais pas poser de questions, je ne vais pas murmurer sur des choses que je ne connais pas. La seule chose que je sais, c'est que Dieu met à son service cette personne. Et en plus, au sujet des dons spirituels, le Seigneur donne les dons pour que les personnes se perfectionnent. Pour que nous puissions tous nous perfectionner, Dieu donne les dons spirituels. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits que Dieu nous a donné les dons, non. Il donne les dons pour nous perfectionner. Et les personnes doivent atteindre ce statut de perfectionnement pour ne pas s'accomplir un verset qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu où le Seigneur Jésus a dit qu'un jour beaucoup diront « En ton nom, nous avons prophétisé ». Vous vous rappelez de ce verset ? « En ton nom, nous avons prophétisé. En ton nom, nous avons réalisé des miracles. En ton nom, nous avons fait ceci, cela. » Et le Seigneur répond « Je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, qui n'avez pas fait quoi ? La volonté de Dieu. » Le Seigneur a donné les dons, mais les personnes ne sont pas perfectionnées avec ces dons spirituels, mais ont continué à faire les choses incorrectes dans la voie de Dieu. Donc à partir de là, nous apprenons beaucoup de choses. Nous apprenons que réellement, au sujet des dons spirituels, Dieu les donne pour que les personnes se perfectionnent et Dieu enseigne aux personnes. Dans le chemin, il nous enseigne qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Et si le Seigneur ne procède pas, ne dit rien au sujet de ces choses, alors les personnes qui vont faire cela, priez Dieu et demandez au Seigneur son autorisation et attendez voir ce que Dieu va vous répondre. Une femme, une sœur, qui soit sincère devant Dieu. Et les hommes aussi, car j'entends aussi que les hommes vont aussi adopter, faire beaucoup de choses aussi. Donc priez le Seigneur, demandez au Seigneur s'il vous permet de faire cela et que Dieu vous enseigne. Et Dieu se chargera de vous enseigner. Car Dieu récompensera aussi les cœurs sincères, les personnes qui veulent faire le bien et être justes et plaire à Dieu. Donc Dieu aussi enseignera à ces êtres qu'il s'agit des choses humaines qui sortent, disons, de notre savoir, de notre compréhension, de pouvoir raisonner au sujet de toutes ces choses. C'est Dieu qui doit nous enseigner. Pendant ce temps, chaque personne prend et réalise son choix, tout est respectable. Et seul Dieu sera ce qu'il doit accepter ou pas. Chacun d'entre nous, prions le Seigneur pour que tout ce que nous faisons soit la meilleure chose pour Dieu. Et ne pas questionner, ne pas murmurer et attendre jusqu'au jour où Dieu donnera une réponse et nous apprendrons encore plus. Bien, continuons avec une autre question. Et donc? Oui, ma sœur. Pardon. Vous alliez parler un peu plus à ce sujet? Oui, vous l'avez déjà répondu, était sur l'adoption, parce que nous avons appris qu'il y a des esprits qui viennent des générations précédentes. Quelle serait la recommandation de l'Église pour les croyants au sujet de l'adoption, en particulier les couples qui servent le Seigneur? Non, à ce sujet, je ne vois rien de mauvais au sujet de l'adoption, car combien d'enfants ne sont pas orphelins et ne sont pas là en train de souffrir
car ils ont personne pour recevoir de l'amour, de la tendresse, de l'affection. Un enfant est un être humain, il faut lui offrir beaucoup d'affection, avoir un bon traitement avec eux. Il faut aimer les êtres. Non seulement nous devons aimer nos propres enfants, mais il faut aimer tous les êtres, les aimer, car il s'agit des êtres que Dieu a créés. Et en plus, s'ils sont dans l'Église, il faut les aimer encore plus. Vous voyez? Donc je ne vois pas rien de mauvais, aucun problème au sujet de l'adoption. Celui qui peut, au contraire, qu'il adopte, et on aime comme si ce serait notre propres enfants, comme s'ils sortiraient de nos entrailles. Bon, je ne sais pas, peut-être que Dieu a établi en moi tant de tendresse et d'affection pour les enfants que je les aime tous. Bon, mes frères et sœurs, avec cette allégresse et avec cette joie du Seigneur, nous allons prier le Seigneur et nous allons clôturer la réunion d'aujourd'hui, car jamais nous allons partir du Seigneur, il continuera à être avec nous. Nous allons prier notre Dieu et dans la prière, n'oubliez pas mes frères et sœurs, que vous devez établir la présence du Seigneur, tous vos besoins, vos souhaits, tout ce que vous portez dans votre cœur, les personnes aussi qui se trouvent malades, tous les frères et sœurs qui ont des proches ou qui sont eux-mêmes malades, demandez au Seigneur de la miséricorde. Peu importe la maladie, qu'elle soit psychique, mentale ou une maladie physique, demandez au Seigneur qu'il se remplisse de miséricorde. Demandez au Seigneur qu'il vous aide, qu'il vous montre en quoi vous êtes en train d'échouer à Dieu ou qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous vous retrouvez dans cette situation en train de souffrir des douleurs ou souffrir la maladie. Suppliez le Seigneur. Demandez au Seigneur sa bonté, car Dieu console. Mais nous devons aussi dire au Seigneur, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Qu'est-ce que est-ce cela? S'agit-il d'une punition, d'un châtiment, d'une épreuve? Seigneur, remplis-toi de miséricorde. Nous devons demander cela au Seigneur, prier pour vos proches, pour les personnes qui sont pas là aussi, qui se trouvent malades. Demandez pour toutes les personnes et pour vos souhaits aussi, pour tous vos besoins. Nous allons demander au Seigneur toutes ces choses, car Dieu a fait tant de promesses qu'il écoute notre prière. Alors, nous allons donc supplier notre Dieu. Père saint, éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur du ciel et de la terre, Père céleste, devant ta présence, nous nous présentons devant toi en ce moment même, notre cœur réjoui d'allégresse, car nous avons cru en toi. Nous sommes confiants en ton nom et nous voulons, Seigneur, que notre cœur soit ta demeure, que tu habites dans notre être, que nos pensées aillent pour toi, que les souhaits que nous portons dans notre cœur au plus profond de nous se réjouissent en ton amour, en ta miséricorde, en ton pardon, dans ta patience envers nous. Ôte, Seigneur, la tristesse, la douleur, le découragement. Ôte et enlève la dépression, les mauvaises pensées. Toute tristesse, affliction et dépression. Détruis, Seigneur, toute cette œuvre de l'ennemi. Tends ta main toute puissante et guéris, Seigneur. Guéris toutes ces personnes, hommes, femmes, enfants, qui souffrent toutes ces maladies incurables, mais qui sont remplis aussi de maladies où ils n'arrivent pas à marcher, à parler, écouter, voir. Ces personnes qui n'arrivent pas à réfléchir correctement, car il existe beaucoup de liens que le diable a établis, beaucoup de chaînes, beaucoup de liens sur beaucoup. Peu
N'importe l'âge, l'ennemi est venu contre toutes ces personnes pour les faire souffrir, pour détruire la joie et la paix. Seigneur, avec tes yeux de miséricorde, regarde toutes ces situations que ces frères et sœurs sont en train de vivre devant toi. Enlève toutes ces chaînes, détruis les liens, délie, Seigneur, chasse tout envoûtement, toute sorcellerie, toute malédiction du diable, détruis toutes ces choses mauvaises et purifie, libère les personnes. Enlève toutes ces chaînes, déchaîne, Seigneur, écoute leurs suppliques, leurs prières, et donne-leur ce qu'ils ont besoin. Purifie chaque cœur, chaque âme, Seigneur, et aide en enlevant l'affliction, la tristesse, Seigneur. Donne, Seigneur, de tout ce qu'ils ont besoin. Libère, Seigneur, purifie, Seigneur, et que ton Saint-Esprit se manifeste dans chaque vie, dans chaque cœur. Que tes dons précieux viennent avec toute leur puissance sur chaque personne et que toi, mon Seigneur, tu as regardé avec des yeux de miséricorde pour les bénir, pour les remplir de ton amour, de ta puissance, de ta miséricorde. Seigneur, envoie ta puissance, envoie la puissance du Saint-Esprit, envoie le feu du ciel, descends, mon Seigneur, remplis de ton esprit, baptise avec ton Saint-Esprit toutes ces personnes qui désirent et qui te demandent que tu les baptises avec ton Saint-Esprit. Tends ta main aussi et envoie les dons spirituels à toutes ces personnes qui te demandent les dons spirituels. Je te demande, mon Seigneur, aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas leurs documents et qui attendent toutes ces promesses d'avoir cette stabilité, cette liberté et qu'ils vivent avec toutes les choses qu'ils ont besoin. Tends ta main, Seigneur, remplis-toi de bonté. Détruis, Seigneur, toute non-croyance et tout doute. Détruis l'œuvre de l'ennemi. Déchaîne, Seigneur. Chasse l'envie du diable, mon Seigneur. Détruis, Seigneur. Délie et aide-nous à continuer de l'avant. Donne-nous les forces pour persévérer, pour aller de l'avant, pour lutter contre l'ennemi, pour pouvoir ainsi recevoir ta bénédiction. Réprimande l'ennemi, réprimande le diable, détruis l'œuvre de l'ennemi. Priez et dites au Seigneur, les bénédictions viendront, la prospérité viendra, le progrès viendra et prendra fin les ténèbres pour beaucoup. Viendra le pardon, la bénédiction et le progrès, le triomphe viendra pour beaucoup qui disposent leur cœur et tous ceux qui cherchent avec allégresse. Les bénédictions du Très-Haut, la puissance du Très-Haut. Tous ceux qui ont réaffirmé leur foi, leur croyance, obtiendront la bénédiction, le progrès et le triomphe. Il y aura la liberté, la bénédiction, et je vous donnerai en abondance, et j'exaucerai vos souhaits, et je vous donnerai le triomphe, et j'ouvrirai des portes de bénédiction pour que beaucoup obtiennent leur bénédiction qu'ils souhaitent par rapport à leur stabilité dans ce lieu, et tous ceux aussi qui me supplient pour les bénédictions matérielles, tous ceux qui souffrent intensément, qui souffrent les conséquences de l'adversité. Eux aussi, je vais les libérer, je vais les purifier et je leur enlèverai tout le mal que l'ennemi a semé contre beaucoup. Car le triomphe, je serai en train de vous le donner. J'ôterai tout voile et j'enlèverai toute surdité spirituelle. Et mon œuvre sera prospérée, elle avancera dans beaucoup de lieux du monde, et je me manifesterai dans beaucoup. Dans toute personne, de tout statut social, je me manifesterai.
dans beaucoup de lieux du monde. Et je donnerai à chacun la portion de mon esprit. Je vous orienterai toujours, et j'enlèverai le mal que l'ennemi a établi durant plusieurs générations, et j'enlèverai des malédictions, j'enlèverai tout mal, et toute chaîne, et tout lien de mort. Je serai en train de les détruire, je détruirai le mal sur beaucoup, et vous serez allègres dans mon œuvre. Continuez ferme, car mon œuvre est parfaite. Et je chercherai tous ceux qui ont un cœur humble et simple, et je me manifesterai grandement, car je serai en train d'envoyer des dons parfaits, et vous allez travailler sans vous arrêter, vous allez évangéliser, vous serez des docteurs et des docteuresses dans toutes les assemblées, dans beaucoup de lieux dans le monde, car viennent beaucoup de changements positifs dans l'Église, beaucoup de prospérité, beaucoup de travail, beaucoup de victoires et de bénédictions, et beaucoup seront en train de voyager dans beaucoup de lieux pour prêcher, pour enseigner, car la bénédiction est arrivée. Le triomphe se trouve à la porte, la victoire à la porte pour beaucoup de grandes bénédictions matérielles aussi, des bénédictions aussi du côté économique, de grandes bénédictions de sommes d'argent, des changements, des bénédictions viendront. Soyez confiants, continuez, car les prospérités, les bénédictions vont vous abriter. Soyez fermes pour chercher la perfection. Soyez confiants et continuez de l'avant. J'ai guéri beaucoup de personnes, j'ai réalisé beaucoup de purification, de libération. J'ôterai et je continuerai à ôter tous ces liens et je donnerai des sommes d'argent et des documentations à beaucoup. Il y a beaucoup de changements et de bénédictions. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci mon Père Saint. Merci mon Père Céleste. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions que tu vas donner à beaucoup de personnes. Car tout cela sera en train de s'accomplir, tous ces souhaits seront exaucés. Merci mon Dieu puissant, nous te rendons grâce mon Seigneur. Merci mon Père Saint, merci Seigneur pour nous avoir choisis. Notre Dieu est puissant, notre Dieu tout puissant. Merci, nous rendons grâce au Roi, nous rendons grâce au Seigneur. Merci, puissant est le Seigneur. Tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos su santo poder. Aviva, cobra en medio de los tiempos, porque un diferente está por doquier. Derrama un Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Derrama un Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama un Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Derrama un Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous rendons grâce au Tout-Puissant. Merci mon Père. Alléluia. Por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma
Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Là-bas, les frères et sœurs qui vont nous voir aussi dans différents lieux du monde, la bénédiction pour vous tous. La prophétie aussi était pour vous tous, mes frères et sœurs, et pour ceux d'ici et de là-bas. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À très bientôt, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.